Bonjour tout le monde, c'est Monia. J'ai décidé de commencer par une vidéo d'introduction, tout simplement. Donc je vous ai promis de répondre à vos questions et de faire du questions-réponses automatiquement dans des chroniques de coaching, même si, alors, le concept de coaching est question-réponse sans aucune influence ni conseil, en fait, le concept direct du coaching. Mais là, j'ai décidé, en fait, de tout simplement faire des vidéos afin de transmettre des définitions, des outils, des techniques, et puis surtout, parler généralement ou spécifiquement du développement personnel. Donc, c'est quoi le développement personnel? Tout simplement, c'est une démarche globale en fait, de réflexion sur soi et bien sûr de visualisation de son plein potentiel et ses possibilités afin de réaliser ses objectifs, ses rêves et bien sûr, enfin, prendre conscience de ses aspirations profondes et les mettre en manifestation. Donc, le développement personnel, on l'utilise dans plusieurs domaines. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, dans les relations de couple, les relations professionnelles, les amitiés. Ça peut être dans le domaine financier, la carrière, la gestion des émotions. Bref, il y en a tellement des sujets de travail qui utilisent le développement personnel. Donc, c'est avant tout un état d'esprit et un style de vie, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça tourne autour d'utilisation de méthodologies et d'outils, bien sûr, et tout ça dans le but de réaliser ses objectifs et surtout dans le but de donner du sens à sa vie. Donc, tout simplement, le développement personnel, mettre en place un plan de développement, c'est savoir qui on est, savoir utiliser nos points forts, connaître nos points faibles, et tout ça dans le but de mettre en place des objectifs, les diviser en plans d'action, en stratégies, et réaliser tout ce qui nous aspire, de près ou de loin, bien sûr, dans le but d'être épanoui et plus heureux dans notre vie. Vous allez me dire, bon, alors, par quoi commencer? Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que les humains ont des besoins. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir derrière, pourquoi j'ai mis cette pyramide derrière moi, nous aspirons tous en fait à répondre à nos besoins et à savoir ce qu'on veut vraiment. La première question, c'est de quoi ai-je besoin? D'accord? Donc, le psychologue américain Maslow, merci, Abraham Maslow, en 43, il a créé la pyramide de Maslow qui parle en fait et qui définit très précisément les besoins de l'être humain. C'est quoi les besoins? Nous commençons d'abord par les besoins physiologiques qui sont manger, boire, respirer, dormir. Donc nous avons besoin de ces éléments-là pour survivre. Nous partons ensuite sur les besoins de sécurité, tout ce qui nous donne le sentiment d'être en sécurité et d'être en confiance. Par la suite, nous avons des besoins d'appartenance. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'appartenir à une société, à une compagnie, à une famille, etc. Donc le besoin de créer le lien, en fait, tout simplement. Le besoin d'estime de soi, qui bien sûr est un besoin d'être reconnu, d'avoir de l'existence, d'avoir une importance chez les autres, hein, tout simplement. Et puis le top de la pyramide est le besoin d'accomplissement, c'est le besoin de comprendre et de libérer son plein potentiel afin de devenir la personne qu'on souhaite être, afin de devenir la meilleure version de soi-même, en fait, tout simplement. Donc, le développement personnel intervient dans cette étape, donc là, tout en haut, dans le travail du besoin d'accomplissement. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa propre vision de sa réussite, sa propre vision de complétude, hein, tout simplement. Pour moi, la réussite, c'est une réussite qui complète, qui est dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire être en bonne santé, principalement, avoir l'énergie nécessaire pour, voilà, pour vivre, pour vibrer positivement, vivre dans l'amour, l'amour inconditionnel, les besoins de famille, d'avoir une famille équilibrée et heureuse, les relations
en amitié, les relations professionnelles, les relations saines, et bien sûr travailler sa carrière, travailler son sens professionnel, apporter une valeur dans ce monde en fait, tout simplement. Bien sûr, sans oublier le besoin financier, le besoin de vivre dans le confort, dans la liberté et de créer en fait son propre bonheur et épanouissement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que quand on veut, on part sur un projet personnel ou professionnel, quand on n'est pas satisfait dans un domaine de sa vie, eh bien on se pose des questions. Voilà, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite faire, de quoi ai-je besoin en fait, tout simplement. Il y a un proverbe qui dit il n'y a point de vent à celui qui ne sait pas dans quel port il va arriver. Donc c'est dit par Sénèque et ça veut tout simplement dire si tu n'as pas de destination, si tu ne sais pas où aller, bah, c'est même pas la peine de commencer. Donc certes, il est important de prendre conscience de sa situation aujourd'hui, de savoir où on en est, mais il est encore plus important de mettre en place une feuille de route et de savoir exactement quelle direction prendre. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, on met en place un plan de développement personnel qui va servir à travailler ton accomplissement et ta réalisation de toi, la réalisation de tes aspirations profondes. Et on commencera en fait, bon alors, je résume, un plan de développement personnel, c'est tout simplement, tu es dans un point A aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, et tu vas aller au point B. D'un point A à un point B. Le point B, c'est ton résultat final, c'est ton rêve en fait, tout simplement. C'est tes objectifs, les objectifs que tu souhaites atteindre. Alors aujourd'hui, tu es sur le point A et tu ne sais pas comment y aller. Et un plan de développement personnel va t'aider, t'accompagner et te procurer tous les outils, les techniques qui vont te faciliter les choses et qui vont te faire grandir. Parce que si vous regardez bien, ce qui compte, c'est pas le point B. Parce qu'une fois le rêve réalisé, une fois les objectifs atteints, c'est quelle personne tu es devenue. Parce qu'on parle principalement du être. Qu'est-ce que tu vas devenir? Quelle personne tu es aujourd'hui? Et quelle personne tu souhaites devenir dans un futur proche ou loin. Donc, à partir de là, donc on commence sur plusieurs étapes pour définir son plan de développement personnel. Le premier, quel est ton bilan aujourd'hui? Tu vas prendre un crayon, un papier et tu vas faire ton plan de ton bilan, pardon, de ta situation actuelle. D'accord? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin voilà, tout dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie personnelle, professionnelle, carrière, réussite, communication, relations. Voilà, dans tous les domaines argent, sens, spiritualité. Donc, où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Tout simplement. Cette première étape est primordiale parce que ça te permet de créer un max de conscience, un maximum de déclic. Parce que je vais te dire, d'abord, c'est très important que tu écrives tout ça, c'est même primordial parce que on en parle souvent dans la plainte, mais on parle, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand tu décides consciemment de prendre un temps pour toi, de te poser, d'écrire tout ce qui se passe dans ta tête, d'accord? Et de synthétiser tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout ce qui a fonctionné ou pas, tout ce qui a réussi, tout ce que tu as réussi ou pas, et que tu commences à mettre noir sur blanc, tout ça, ça devient clair, ça devient, ok, beaucoup, beaucoup plus sensé en fait. Beaucoup de choses vont te parler, beaucoup de choses vont être expliquées en fait naturellement. Et c'est ce qu'on appelle la conscience, la prise de conscience. Tu vas avoir plein de déclics, ping, 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 qui vont venir de partout et qui vont dire ah ouais, j'ai vécu ça comme ça. Ah mais oh, en fait ça s'est passé comme ça parce que c'était comme ça. Et ainsi de suite en fait. C'est limite de la magie. J'adore écrire mes pensées, j'adore écrire mes émotions, les mettre sur un papier, surtout quand je veux créer de la clarté. Tu veux de la clarté, tu veux une direction, écris tout ce qui se passe dans ton esprit. Donc tu vas bien sûr prendre conscience, comme on vient de le dire, quelles ont été tes limites, quels ont été tes obstacles, et puis surtout, où en es-tu de ta satisfaction avec tout ce qui s'est passé? En es-tu épanoui de ta vie aujourd'hui ou pas? En es-tu satisfait complètement ou pas? Donc à partir de là, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ça, c'est mauvais.
pour commencer. Car la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu aimerais être? Quelle personne tu serais dans 5 ans, dans 10 ans? Que serais-tu? Que deviendrais-tu? Quel personnage en fait te ressemblerait dans quelques mois, quelques années? C'est primordial. Pourquoi? Parce que nous commençons toujours par le être, d'accord? C'est devenir, ressentir, grandir, devenir vraiment cette personne pour ensuite faire, et on parlera par la suite du avoir en fait. Tout ce qui va revenir vers toi en matériel, etc. Donc, donc c'est très très important de te poser la question, que serais-tu sur un plan de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans? Il y a un proverbe qui dit, nous surestimons toujours ce qu'on peut faire en 6 mois ou en un an, mais nous sous-estimons toujours ce que nous pouvons réaliser en 20 ans ou en 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, la majorité des gens, quand ils démarrent un business ou ils ont un objectif, tout simplement, allez, on prend un objectif de perte de poids par exemple, dans 6 mois, je perds, je sais pas moi, 30 kilos. Ok, mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est un objectif réalisable, atteignable pour toi à partir de là? Donc tu as surestimé. Si tu n'atteins pas cet objectif dans les 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être complètement démotivé, tu vas être complètement sous les émotions négatives et un gros sentiment d'échec. Par contre, si tu dis, ok, dans 2, 3 ans, voilà, et puis à partir de dans 3 ans, j'aurai ce corps-là avec ce poids, donc de là, je redescends. Donc dans un an, c'est quoi mon objectif? Dans 2 ans, c'est quoi mon objectif? Et puis dans 6 mois, dans 3 mois, dans un mois, dans une semaine. Donc voilà, apprends vraiment à classifier tes objectifs, à les prioriser et puis surtout que ce soit atteignable et réalisable. Et n'oublie jamais de faire des objectifs sur du long terme. Une fois que tu as fait ton bilan de ta situation actuelle, j'aimerais bien que tu prennes conscience de ce qui t'empêche, ce qui t'a empêché aujourd'hui de réaliser tes rêves et tes objectifs. J'aimerais que tu prennes conscience surtout de ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui te touche vraiment? Qu'est-ce qui te parle? C'est quoi tes aspirations les plus profondes? À partir de là, en fait, ces questions vont t'aider à créer ce qu'on appelle tout simplement une vision. Tu vas créer ta vision, la vision de ta vie, la vision du personnage qui est toi dans un futur pas très loin finalement. Donc, en fonction de tes délais, en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu souhaites réaliser. Donc, cette vision, elle est primordiale, c'est la base de tout. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas idée à quoi tu veux ressembler, à quoi tu veux que ta vie ressemble, comment tu veux en fait mettre en place tes objectifs si tu ne sais pas ce que c'est la finalité de tout ça? Et puis une vision, ça répond surtout à la question qui pour moi la base de la vie, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Donc tu as un objectif aujourd'hui, pourquoi? Et il faut fouiller, il faut plonger tout au fond de tes tripes et trouver les émotions surtout qui sont alignées à ton objectif. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux créer ce business? Pourquoi tu veux perdre ce poids? Pourquoi tu veux trouver la personne de tes rêves et fonder une famille? Pourquoi tu veux réussir et augmenter de position dans ton travail? Etc., etc. Le pourquoi est la base de toute vision et la base de tout dans la vie parce que c'est ce qui va nous donner l'émotion qui va nous booster. Je suis entre push et booster, qui va nous push à nous lever le matin, à avancer quand on est fatigué, à continuer quand on prend des claques, à persévérer quand ça devient dur, quand ça devient compliqué, et à rester surtout concentré quand on a un rêve particulier, précis, une vision de nos objectifs, tout simplement, en fait. Donc, à partir de là, tu as ton but de la vie. Donc, vous avez certainement entendu le life purpose. Donc, le but de ta vie, c'est ça. Ta vision, elle est là.
c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je veux être et c'est ça que je veux faire. Et ton pourquoi? Pourquoi j'ai cette vision? Pourquoi j'ai cet objectif ou ce rêve? Une fois que tu as répondu à ces deux grandes questions, eh ben, tu as fait le plus grand travail et tu as démarré en fait une création de meaning en fait, le sens. Tu vas sur une création de sens parce que tout simplement, c'est ce qui va te donner la motivation. Et avant la motivation, c'est l'engagement. Ça va te donner l'engagement, ça va te donner le sentiment de responsabilité, la responsabilité que rien ni personne décide à ta place, la responsabilité que si tu ne réussis pas, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de mon boss, c'est pas la faute de mon mari, c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est ma faute parce que c'est ma responsabilité. Ma vie, c'est mon unique responsabilité. Si c'est pas moi qui prenne la responsabilité, les décisions et mon destin en main, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Si tu ne crées pas ton propre plan, tu feras partie du plan de quelqu'un d'autre, en fait. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ou bien tu as une direction, tu sais où tu vas, ou bien tu as un objectif défini, ou bien tu es motivé, tu es engagé et tu es responsable de cet engagement, de ces décisions, ou bien tu suivras le flow et ça t'emmènera n'importe où. Ou tu ne sais pas, ce sera du n'importe où. Donc à partir de là, cette décision en fait, engagement, responsabilité, décision et ensuite motivation. Le reste suivra tout seul. Voilà, je pense qu'on a résumé vite fait, bien fait le plan de développement personnel, ce qui t'attend à travers ces vidéos, ce qu'on va travailler ensemble, coaching, développement, consulting, pourquoi pas. Donc à partir de là, tu sais ce que tu dois faire. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like